Je voudrais vous encourager. Un autre pan, en dehors du plaidoyer, c'est l'éducation. Et c'est pourquoi l'accent est mis également sur l'éducation de la jeune fille. Et je crois que c'est parce que justement, cette éducation-là, vous l'avez intégrée, que cela vous a permis de vous élever également pour lutter contre ces parents qui voulaient marier, je dirais, leur fille. Encore une fois, félicitations, et je dirais que, en tout cas, nous allons prendre les mesures très rapidement pour que nous puissions ramener l'âge du mariage à 18 ans. Comme vous l'avez si bien souligné, depuis quasiment 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes. Avec les partenaires au développement, nous avons eu des rencontres pour voir un peu comment dans les zones à difficulté, nous pouvons assurer avec la plus grande efficacité l'éducation des enfants. Il est clair que les examens qui vont être pris, etc., c'est des mesures palliatives, mais qui peuvent être des mesures stratégiques. C'est pour ça que nous poursuivons la réflexion pour voir dans quelle mesure également, à travers des questions de tablettes, etc., on peut pouvoir assurer dans une meilleure sécurité la formation de nos enfants dans les zones à haut risque en attendant que nous puissions rétablir la paix et la sécurité dans ces zones. Le gouvernement continue à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des populations. C'est vrai qu'en 2016, de façon volontariste et dans le cadre d'une décision politique, nous avons décidé de la gratuité des soins de la mère et de l'enfant. Il est clair qu'une des préoccupations que vous avez posées, qui est la question de faire en sorte que les disponibilités des produits soient effectivement au plan national pour permettre aux populations de bénéficier de cette gratuité des soins dans les faits, est une réalité et qui est une question budgétaire. Concernant la nutrition, c'est la même chose. Nous sommes en train de travailler là-dessus et le gouvernement s'engage en tout cas à ce que nous puissions mettre les ressources nécessaires à ce que aussi bien la gratuité des soins que la question de la nutrition soit mise en œuvre de façon la plus correcte.